Je m'appelle Kyungu Kibamba Alfred Dieudonné. Je vis en République démocratique du Congo, en Afrique, et je suis basé en Kinshasa. Et ma responsabilité dans l'histoire familiale, c'est que je suis le manager du département de l'histoire et de l'œuvre du Temple dans la région de l'Afrique centrale. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à comprendre comment vous pouvez être capable de préparer votre histoire familiale en utilisant les sites de l'église de familysearch.org. Et je peux vous rassurer également que, après avoir accompli cette tâche, ça a renforcé encore l'amour que j'ai pour mes ancêtres. Ça a renforcé encore la joie de savoir qu'ils existent et qu'ils pourront un jour voir notre Père Céleste. Je me suis senti encore plus proche d'eux, même si je ne les ai pas vus de leur vivant. Ça renforce les liens de famille, qui est une famille qui sera éternelle. Alors, premièrement, vous allez utiliser votre téléphone et aller dans les sites de l'église de familysearch.org en utilisant votre moteur de recherche. Ok, maintenant nous allons dans le moteur de recherche et j'ai saisi familysearch.org. Je suis dedans et j'ai la possibilité ici de créer un compte gratuit. Comme vous le voyez, je clique ici pour créer un compte gratuit. Donc, vous pouvez le faire à tout moment. C'est pour ça que je vous montre cet exemple. Ok, comme je vous ai dit, vous pouvez créer votre compte gratuit à partir d'ici. Vous mettez votre prénom. Votre prénom, c'est Michel. Voilà. Et puis, votre nom de famille, à supposer que c'est Kalenga. Nous mettons Michel Kalenga. Voilà, c'est votre nom de famille. La date de naissance, vous êtes né le 11, vous cliquez le 11 janvier, vous sélectionnez janvier. Ok. Et l'année, vous êtes né dans l'année 1980, par exemple, et vous sélectionnez. Et on vous demande de mettre votre sexe, si vous êtes un homme ou une femme. Michel, c'est un homme, on met là-bas, vous cliquez homme. Et si vous êtes membre de l'église, vous cliquez ici, je suis membre de l'église de Jésus-Christ des 100 derniers jours. Mais si vous n'êtes pas membre de l'église, vous laissez seul et vous cliquez ici, continuer. Vous êtes non membre et vous avez maintenant la fiche pour créer votre compte gratuit. Vous allez maintenant écrire votre nom d'utilisateur. Utilisateur parce que vous êtes Michel Kalenga. Ça peut être Mick Kalenga, par exemple. Donc, nous mettons comme ça, Mick Kalenga. Vous mettrez Mick Kalenga, c'est votre nom d'utilisateur. Vous cherchez un mot de passe. Par exemple, le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, Mick, votre cycle de votre nom. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, Mick. Et ça va. Et puis, vous confirmez votre mot de passe là-bas, qui est... Alors, après avoir mis votre mot de passe, vous le confirmez là-bas, votre mot de passe, et vous descendez, vous mettez votre numéro de téléphone portable, et vous avancez, et vous allez mettre les lieux. Mais ce qui est intéressant ici, c'est vous allez accepter de recevoir des messages de Family Search. Vous cliquez là-bas, que j'accepte de recevoir des messages de Family Search ainsi que des renseignements concernant mes ancêtres. Et à ce moment-là, Family Search est capable de vous envoyer tous ces renseignements. Et vous cliquez également ici pour dire j'accepte les conditions et vous cliquez ouvrir un compte. Et le compte est ouvert. Ah, et voilà, je viens de recevoir sur mon téléphone le code de vérification que je dois mettre ici. Je dois introduire là-bas. À ce moment-là, voilà, le code est là. Vous voyez, Family Search m'a envoyé un code. Le code, c'est le 18 77 85. À ce moment-là, je prends le code et je reviens
Je reviens à Family Search, là où j'ai ouvert, et je mets là-bas, là on a écrit code de vérification, c'est le 18 77 85, et j'ai dit transmettre. Vous cliquez ici, transmettre. Oh, désolé, c'est 85, et j'écris transmettre. Et voilà, on me dit merci. Maintenant, le compte est déjà ouvert. Vous pouvez ouvrir maintenant votre session pour commencer à organiser votre arbre familial. Comme c'est une bénédiction d'avoir ces instruments. Bien. Alors, après cette étape, je peux maintenant ouvrir ma session ici pour commencer. Je clique là-bas, ouvrez une session pour commencer. J'ouvre. Et j'ai déjà mon nom d'utilisateur Mike Kalenga et on me demande de mettre le mot de passe. Le mot de passe est ici, je l'ai déjà enregistré. C'est le 13 345 Mike, donc je le sélectionne là-bas. Et puis je clique ouvrir une session et j'ouvre une session. Voilà, je suis déjà dans le site de Family Search ici. Et comme vous pouvez voir, je vais maintenant faire ce que je peux faire. Alors, l'étape suivante, c'est que à partir d'ici, je viens ici à droite, je clique à ces trois petites lignes. Ça me demande mon arbre familial et je sélectionne ici. OK. Dès que vous avez ouvert votre compte, je suis déjà dans mon compte de Michael Kalenga. Je viens ici, je clique sur l'arbre familial, comme vous voyez là-bas. Et je vais voir un aperçu. Je clique sur l'aperçu et voilà, l'arbre familial est déjà là. Ça, c'est l'aperçu. Maintenant, je viens ici et je demande qu'il me donne l'arbre. Voilà, l'arbre est là et vous pouvez voir que Kalenga est là déjà. OK. Je clique là-bas pour voir les personnes et voilà, Kalenga est là, qui est né, c'est-à-dire c'est vous-même, Michel Kalenga, vous êtes là. Et voilà, avec toutes vos informations. Si vous voulez maintenant ajouter quelque chose, vous pouvez cliquer ici sur les parents. Les parents. Nous voulons ajouter les parents de Michel. Voilà, maintenant je clique là-bas, il me demande d'ajouter les parents ici. Et vous mettez maintenant le nom de votre mère. À supposer que c'est votre mère. Vous cliquez là-bas femelle, parce que c'est la femme. Et vous mettez là-bas, elle s'appelle Marthe, par exemple. La maman de Michael s'appelle Marthe et son nom de famille Mbouyou. Marthe Mbouyou. Alors, je mets Marthe Mbouyou et après, vous continuez ici. Je clique continuer. On dit est-ce qu'il est décédé ou il est vivant? Il est vivant. Je clique là-bas qu'il est encore en vie. Elle est en vie, pardon. Et je mets la date de naissance de maman. Alors, elle est née, par exemple, le 24 juin, il me propose maintenant le calendrier. Je clique sur un calendrier. Désolé, le 24 juin. 24 juin. Oh, yeah. Le 24 juin 1950, par exemple. Alors, il me propose le format qui est autorisé ici. Dès que vous avez la date, il faut cliquer sur ce format qui est à côté du calendrier. Donc ici, c'est ça le format qui est accepté par l'Église ou par le site. Et l'endroit de naissance, par exemple, elle est née à Kinshasa et je mets ici Kinshasa. Il me propose même la manière d'écrire le nom de Kinshasa et je clique ici Kinshasa comme ville urbaine de la République démocratique du Congo. Je sélectionne celui-là et voilà, il me dit continue et voilà. Maintenant, il me propose d'ajouter, si maman Marthe, les informations sont correctes, je clique ici, ajouter cette personne en bleu et je clique là-bas et il est en train de créer directement la relation avec Michel. Alors, dès que vous êtes dans votre compte de l'arbre familial, vous venez ici à droite, vous pouvez cliquer ici, là où il y a les trois traits. Vous avez le compte de Michel Kalenga
Et vous cliquez ici, il vous donne la possibilité de voir l'arbre familial. Vous cliquez ici sur l'arbre et voilà que vous êtes déjà dans votre arbre familial. Alors présentement, je suis dans mon compte personnel en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et j'ouvre ici, vous avez vu, et j'ai maintenant déjà un nom que je voudrais ajouter pour amener au temple. Je viens ici en bas, là on écrit temple et je clique là-bas et on me donne la possibilité de faire des réservations des ordonnances que je voudrais accomplir par moi-même ou des ordonnances transmises ou des ordonnances qui sont prêtes. Alors, je clique par exemple ici à une ordonnance qui est prête. Alors, on me donne justement ce grand-parent ici et je dois sélectionner l'ordonnance que je voudrais qu'on accomplisse. Ça peut être le baptême et la confirmation, l'initiation, la dotation ou le scellement aux parents ou le scellement à l'épouse. Mais je voudrais faire la première ordonnance, c'est tout simplement le baptême et la confirmation. Alors, je clique ici sur le baptême et la confirmation. Ouais. Alors, vous voyez ici, le système me dit qu'il a trouvé un nom qui vient de ma propre réservation et trois autres noms qui viennent du temple. Et je vais cliquer ici, View People. Je vais cliquer là-bas pour voir quelles sont ces personnes. Effectivement, Clément Congolo ici, c'est mon oncle. Donc, je dois réserver pour lui. Pour les deux autres, c'est le temple. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est cette personne qui est mon oncle pour qui je vais faire les ordonnances. Alors, je désactive les autres, mais je laisse mon oncle sélectionner comme ça. Et puis, je dis continuer. Je continue pour faire la réservation des ordonnances. Et j'arrive à un moment où il doit me donner une carte pour amener au temple. Je clique ici, voyez la carte. Voilà, et je suis là. Il me donne la carte pour Clément Congolo, ici, qui est mon oncle, qui est décédé. Et on me donne toutes les informations liées à lui, sa date de naissance, sa date de décès, et on me dit que c'est moi qui ai réservé. Alors, à partir de ce moment-ci, je peux carrément imprimer cette carte et l'amener au temple pour accomplir les ordonnances pour mon oncle Clément Congolo. En ajoutant les noms sur votre arbre familial et que vous remarquez que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires liées à cette personne, vous pouvez demander les détails de ces informations à d'autres membres de votre famille, ces personnes qui sont encore en vie. Ces personnes peuvent exister là où vous vivez avec eux ou ces personnes peuvent être au village, n'importe où. Vous pouvez les appeler au téléphone, vous pouvez écrire une lettre et demander les détails nécessaires pour que vous puissiez être capable de compléter toutes les informations nécessaires à cette personne que vous avez ajoutée sur votre arbre familial. Je voudrais vous rendre mon témoignage que cette œuvre de l'histoire familiale est vraie. Elle fait partie intégrante du plan du salut de notre Père Céleste pour les bénéfices de ses enfants. Je vous invite aujourd'hui, afin que tous vous puissiez prendre l'engagement d'être des collecteurs des histoires de votre famille, de les conserver, de les préserver et de les utiliser pour le bien-être de vos familles respectives. Je vous invite à le faire maintenant. Et si vous avez d'autres questions particulières liées à l'œuvre de l'histoire familiale et du temple, je vous invite également à regarder notre conférence des Rootstech de cette année 2021. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse. Et il a été une très grande bénédiction pour moi lorsque j'ai décidé de remplir dans l'arbre familial les noms des membres de ma famille, surtout de mes grands-parents qui avaient besoin des ordonnances du temple. J'ai rempli et j'ai imprimé la carte à partir de mon ordinateur parce que cela est possible. Et j'ai amené la carte au temple pour accomplir les ordonnances. Et j'ai fait ces ordonnances en leur faveur.
Je peux vous rassurer et vous rendre témoignage que ces ancêtres ont besoin de nous. Ils ont besoin de notre aide pour accomplir les ordonnances dont ils n'ont pas été capables de faire lorsqu'ils étaient sur la terre. Je rends témoignage que cela est vrai et je pouvais les sentir qu'ils sont très proches de nous. Merci. Je réponds au nom de la sœur Ilunga Kasongo Carole. Je suis consultante de généalogie et histoire familiale dans les pieux de l'Ikassi et dans la paroisse de l'Ikassi 2. J'ai fait mes recherches avec mon père. Je lui pose souvent des questions et j'ai un gros cahier où je mets tous les renseignements. Je néglige rien. Dès que je trouve un renseignement, je l'écris. Et une des choses que je fais souvent, c'est d'aller dans des deuils. Dès que j'écoute qu'il y a quelque part un deuil en famille, je pars et je trouve des informations dans les deuils concernant la personne décédée, aussi concernant les membres de la personne les membres de famille de cette personne-là. Mais une expérience m'est déjà arrivée par rapport à un discours qui concerne la généalogie. On avait appris que la généalogie avait le pouvoir de guérir, les guérisons. Dans ma famille, ma maman était gravement malade et j'ai eu un rêve où son père et son petit frère, ils sont venus et ils m'ont rassuré qu'elle sera guérie. D'abord, le rêve là, on m'a montré juste un arbre généalogique, il m'a cité des noms, Arrivé à une troisième génération, il a cité, il a dit le nom de cette personne, le nom qui manquait, il m'a dit le nom qui manquait, et ce nom signifiait quelqu'un qui vient combattre dans ma langue maternelle. Et quand j'ai expliqué à ma maman, elle a dit réellement c'était son papa. Il m'a détaillé comment cette personne est et elle a dit c'était son papa. Et j'ai vu que réellement la généalogie a le pouvoir de guérir, les guérisons. Dans son caractère spirituel, elle procure la paix. J'adresse cette invitation à tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et spécialement à tous les convertis récents et à tous les jeunes de l'Église, de se joindre à cette œuvre, de chercher des noms, de remplir leur arbre familial et de préparer les noms pour les ordonnances du temple. Il est possible que vous puissiez partager ces noms avec les temples dans le monde entier. Mais si vous voulez accomplir ces ordonnances par vous-même, vous pouvez réserver ces noms, imprimer les cartes et les amener au temple. Je vous rends témoignage que si vous les faites, vous serez bénis et le Seigneur sera heureux de vous. Et lorsque nous trouvons les noms de nos ancêtres, il est vraiment important que nous puissions créer notre propre arbre familial, de manière à ce que ce que nous apprenons et découvrons ne puisse jamais être perdu. Parce que dans cet arbre familial que nous développons, nous retrouvons les informations sur nous-mêmes, sur nos ancêtres, les événements les plus importants de notre vie et de notre famille. Et donc, développer l'arbre familial permet simplement à ce que nous puissions protéger et préserver ces écrits de manière à ce que nous puissions avoir accès à ces informations en cas de besoin. Parce que je me souviens de ce que Elder Richard G. Scott a dit un jour lorsqu'il a déclaré lorsqu'il a enseigné que ce qui est préservé n'est jamais perdu. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important de développer un arbre familial pour préserver ces informations, pour que ceux qui viendront après nous puissent avoir la possibilité de les utiliser et aussi apprendre sur nous et ce qui était avant nous.